Mesdames et messieurs, bonsoir. Chez la femme enceinte, elle représente un retard de développement du fœtus. La carence en fer peut être présente chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Pour en parler, nous sommes avec l'hématologue Romaric Massy. Mais ce sera juste après ceci. Docteur Massy, dites-nous, une carence en fer, c'est quoi? Merci. Avant de répondre à votre question, il est vraiment important, mais vraiment très important de préciser que la carence en fer ne peut pas à elle seule représenter toutes les causes de l'anémie. Parce que généralement, dans la population, quand quelqu'un est anémié, on pense d'emblée qu'il a une carence en fer. Non. La carence en fer est une cause d'anémie parmi des centaines de causes d'anémie. Maintenant, pour revenir à votre question, la carence en fer, par définition pour nous, c'est lorsque les réserves, je précise bien, lorsque les réserves en fer de l'organisme sont épuisées. Et évidemment, lorsque ces réserves sont épuisées, il y aura des conséquences. Nous allons le voir tout à l'heure. Ce sont ces conséquences-là qui vont attirer notre attention. Nous allons consulter et le médecin va demander un examen qu'on appelle la ferritinémie qui mesure les réserves en fer dans notre organisme, et lorsque ces réserves en fer seront effondrées, le médecin pourra conclure qu'il y a une carence en fer. Par quel signe reconnaître qu'on fait une carence en fer? Alors, pour reconnaître la carence en fer, il y a deux groupes de signes. Il y a que le fer est un élément principal dans la synthèse de l'hémoglobine. L'hémoglobine étant le principal constituant du globule rouge. Du coup, lorsqu'on n'a pas de fer, on n'a pas suffisamment d'hémoglobine, donc on va être anémié. Donc cliniquement, le sujet qui a une carence en fer va avoir une fatigabilité, donc une fatigue très importante, va avoir la pâleur, c'est-à-dire que les muqueuses vont devenir blanches. Mais ce qui est important à rechercher pour orienter ce cas d'anémie vers la carence en fer, c'est ce que nous allons voir ici. Comme vous le voyez, la langue est complètement dépapillée, elle est lisse, elle est rouge. C'est ce que nous appelons une glossite atrophique. C'est un signe qu'on va retrouver chez le patient ayant une carence en fer. Et lorsque ce patient va manger, ça peut donner de la douleur. Lorsqu'on a un signe comme tel, ça peut orienter vers une carence en fer. L'autre signe qu'on peut avoir également, vous regardez ici l'ongle de ce patient qui est complètement à plat et qui est complètement détruit. Cette destruction, cette caractéristique, ce qu'on appelle la colonochie, est quelque chose qu'on voit dans la carence en fer et qui va également orienter vers une carence en fer. Et puis surtout, on va constater chez le patient qui a une carence en fer que les cheveux vont devenir cassants. Du coup, le patient qui a une carence en fer, en peignant les cheveux, va se rendre compte qu'il y a des touffes de cheveux qui s'enlèvent carrément. Ça fait penser également à une carence en fer. Et puis, de façon générale, vous avez la peau qui est complètement desséchée, qui est vraiment sèche et qui parfois peut gratter. Lorsque vous avez un patient qui présente des signes d'anémie et qui, en plus de ces signes d'anémie, présente les signes dont il vient de parler, cela met la puce à l'oreille et on va voir les caractéristiques de l'anémie sur sa NFS, puis compléter avec le dosage de la ferritine qui est l'état de réserve de fer dans l'organisme pour confirmer la carence en fer. Quel est le traitement pour corriger la carence en fer? Alors, lorsqu'on parle de traitement de la carence en fer, beaucoup pensent qu'il suffit juste de faire la correction de la carence, donc de donner la supplémentation en fer. Ce qui n'est pas du tout suffisant. Pourquoi? Parce que les carences d'apport représentent une portion très petite des causes de carence en fer. C'est vrai que dans la malnutrition, vous avez la carence en fer. Mais ce que nous avons le plus comme cause, ce sont les malabsorptions, ce sont les pertes chroniques de fer sans que le patient ne se rende compte qu'il est en train de perdre le fer. Je vous donne quelques exemples. Nous avons dans notre contexte beaucoup de femmes, surtout les femmes enceintes, qui vont manger du clavar,
qui est comme de la terre et qui va empêcher une bonne absorption du fer. C'est un gros facteur de risque pour pouvoir développer plus tard une carence en fer. Lorsque nous rentrons dans les causes de pertes chroniques occultes, vous avez des patients qui vont présenter un ulcère gastrique ou duodénal. Vous avez des patients qui vont présenter une gastrite. Vous avez des patients qui vont présenter des hémorroïdes. Et donc, ces patients vont saigner petit à petit dans le tube digestif. C'est des traces de sang, on ne le voit pas. Donc, on ne se rend pas compte qu'on est en train de saigner. Mais lorsqu'on saigne pendant longtemps dans le tube digestif, on perd le fer. Et lorsqu'on perd le fer, on va finir par se retrouver dans une carence en fer. Lorsque nous prenons particulièrement les femmes, il y a certaines femmes qui auront des menstrues très abondantes ou des femmes qui vont saigner plusieurs fois dans le mois. Ces femmes perdent le fer. Lorsque cela se répète pendant 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on se retrouve dans une carence en fer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le traitement pour corriger la carence en fer ne peut pas se résumer à donner du fer à la personne. C'est comme si vous avez une citerne sur le toit de votre maison et qu'il y a un tuyau qui doit ramener l'eau au robinet. Le tuyau est percé et au lieu de chercher un plombier pour fermer le trou, vous continuez à remplir la citerne. On n'en finira jamais. Donc, une chose est de faire la supplémentation en fer lorsque le patient a une carence en fer, encore qu'il faut le faire dans de très bonnes conditions, parce qu'il y a des doses qu'il faut respecter, il y a des moments où il faut faire la prise du fer, et il y a la période sur laquelle il faut prendre le fer qu'il faut respecter, et ça, il faut se rapprocher d'un médecin pour faire le traitement correctement. Mais surtout, lorsqu'on a commencé la correction, les différentes causes de carence en fer dont je viens de parler tantôt, il faut les rechercher une à une et les traiter, sinon la carence en fer récidive. Merci docteur. Chers téléspectateurs, retenons qu'une simple fatigue peut être cause de carence en fer, d'où une consultation chez l'hématologue ou même le généraliste. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission. À la prochaine, portez-vous bien.